Bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais encore envie de prendre les runes, j'aime bien les runes. Alors, les messages pour vous qui regardez cette vidéo, et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont abonnées, qui me suivent, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Nous avons celle-ci. Alors, celle-ci, c'est Eyaoise, la défense latente. Même si la période que vous traversez semble morose, l'obstacle ou le retard que vous rencontrez peut s'avérer profitable. Vous supportez des insatisfactions, mais il y a un temps d'attente nécessaire avant de mener à bien votre projet ou de voir vos souhaits se réaliser. Autour de vous s'exercent des influences cachées que vous ne maîtrisez pas. Eyaoise pourrait signifier que vous n'êtes pas prête à vous battre. Vos seuls moyens d'action sont la défense et l'attente. Celles-ci vous sont d'ailleurs conseillées. Cette rune évoque le domaine mystérieux de l'occulte et sur le plan médical. Eyaoise symbolise la colonne vertébrale. Elle annonce aussi qu'un terme est mis à une situation. Il y a une situation ici qui s'arrête, il y a peut-être un petit moment d'attente pour vous. On va la garder ici pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous. On va prendre celui-là. Voyons voir. Quels sont les messages de l'univers ? Oui. Ici, dans cette situation, on me dit qu'il faut peut-être demander conseil à des amis. Ouais, parce que vous êtes dans une période d'adaptation. Il y a beaucoup d'émotivité en vous ici. Peut-être aller voir des guides, écouter vos guides, aller voir des amis pour trouver comme ça un peu de réconfort dans cette situation qui vous paraît un petit peu stagnante. Dans cette période d'attente. Oui. On retrouve le poisson ici, donc c'est vraiment une grosse émotivité. Et avec la faille, il y a eu pour moi, oui, une absence. Il y a quelque chose qui est stérile, il y a une situation qui est stérile, ça peut créer une monotonie, une période un peu comme ça, vous le vivez comme du vide. On se retrouve un peu dans le message avec la rune, hein. L'absence, le vide, il y a quelque chose qui vous manque ici. On va essayer de préciser. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on retrouve la faille, la 52. Oui, il y a vraiment quelque chose, ouais. Vous avez pu être tenté par quelque chose. Il y a eu des mensonges autour de vous. Il y a eu des tentations. Ça vous a créé comme ça un conflit intérieur. Vous avez lutté contre cette tentation, contre ce conflit à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment vécu ça comme quelque chose de menaçant. Ça a créé un blocage, il y a eu un combat intérieur pour moi. Mais c'est une bonne chose, c'est ce que nous dit la rune, c'est une bonne chose. Parce que le fait d'attendre, de prendre le temps, ça crée une certaine monotonie, comme ça, il y a un cadeau qui revient ici. Ça va produire un événement quand même derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend un peu ça? Ouais, allez. On va essayer, hop là, on trouve le scorpion. Ici, le guide. Et on retrouve encore la faille. C'est dingue, hein? Elle ne veut pas s'en aller, celle-ci. Et bon, on va en mettre 9. Celle-ci, ouais.
commencé à sauter. Oui, 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 oui. On a l'impression ici que vous avez pu avoir un coup de foudre pour une personne du Scorpion, comme ça. Ouais, il y a pu avoir une passion et ça vous a créé vraiment énormément, pour moi, la foudre est vraiment un état de choc, on va dire. Ça vous a choqué. Ça peut être une personne aussi qui est amie avec vous et ça a créé un combat intérieur, un conflit intérieur du coup, parce que cet ami-là, il a peut-être décidé, lui, de franchir un nouveau cap. En tout cas, vous, le fait d'avoir été déstabilisé, ça vous a ouvert l'esprit sur quelque chose d'autre, comme quoi il fallait prendre un départ. On parle vraiment d'une amitié, d'une personne autour de vous ici, hein, qui lui a peut-être décidé de vouloir être en paix avec lui-même par rapport à une proposition, un cadeau comme ça. Et ça vous a créé beaucoup de... comme une séparation. Il a fallu vous séparer peut-être d'un ami autour de vous, d'une personne qui comptait ici. Ouais. Et le fait de vous séparer, que lui décide pour moi de prendre un nouveau cap, de passer une nouvelle porte sans vous, parce que ici on parle d'une rupture avec le trou noir, ça, et qui demande aussi cette personne d'avoir du temps pour lui, pour peut-être réfléchir à l'opportunité qu'il y avait ici avec la bénédiction. Eh bien ça vous a créé un moment comme ça de transformation, hein. Vous vous êtes dit, il faut que je transforme les choses. Cette personne n'a peut-être pas voulu aller avec vous vers cette nouvelle porte, vers cette opportunité ici. Et ça vous a bien déstabilisé, hein. Sagittaire sur la porte. Le Sagittaire, ouais. C'est que ça vous a obligé à changer d'opinion par rapport à cette personne et à vous dépasser vous-même. Après le trou noir, qu'est-ce qu'on a après le trou noir? Le voyage. Ouais, le silence. Et il s'installe un moment de silence, un moment de repos entre deux personnes ici. Ouais. Où il y a plus de calme, on va retrouver une certaine peut-être harmonie. On a besoin de temps chacun de son côté pour aller vers un voyage intérieur ici, pour en profiter chacun de son côté. Et c'est pour ça que ici on a instauré ce silence entre nous. Moi j'ai l'impression que vous avez fait une proposition à une personne, vous lui avez demandé, vous lui avez proposé quelque chose ici, et cette personne a refusé d'aller avec vous dans cette nouvelle optique de vie, dans ce passage ici, ce nouveau cap. Et ça a créé une espèce de distance entre vous, un silence entre vous. On va essayer de voir un petit peu plus de messages. On va prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va demander, vous et cet ami, ce proche autour de vous. Oui, il y a eu des tentations, hein. Il y a eu des tentations amoureuses ici. Vous avez été tenté par d'autres expériences ici. Vous sentiez lié à des personnes ici. On peut aussi me parler avec l'amoureux d'une tierce. Il y a eu un choix amoureux à faire, hein. Vous avez été troublé par cette personne. Elle compte peut-être toujours beaucoup pour vous. Vous vouliez faire un chemin par rapport à cette tentation, à cette liaison, éventuelle liaison, hein. Et il a coupé. Cette personne a coupé, ouais.
Vous vouliez, oui, partir avec lui dans peut-être une relation amoureuse, une jolie relation amoureuse, une jolie relation d'amitié, mais cette personne ici a décidé de couper, d'équilibrer sa vie parce que même si elle était troublée, je pense qu'elle était déjà en couple, cette personne, elle était déjà liée. Et elle n'était pas sereine par rapport à ça. C'est pour ça qu'elle a coupé ce lien. Oups là. Allez, on y va. Voyons voir. Ouais. Vous allez faire une grosse remise en question parce que ici, vous comprenez que même si vous avez été troublé, ça vous a déstabilisé hein, dans vos projets de vie comme ça. Vous avez compris que ça vous a déstabilisé, vous n'avez pas pu faire tourner la roue. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin ici, rééquilibrer, tempérer les choses, prendre le temps de changer les choses. Et on vous voit aller vers un nouveau chemin par rapport à cette personne. Vous pouvez de loin vous observer comme ça, mais on vous voit aussi tourner le dos par rapport à cette personne. On vous voit tourner le dos par rapport à cette personne. C'est comme si vous lui aviez proposé de faire un nouveau chemin avec lui, de partir dans une nouvelle relation comme ça, et puis il vous a tourné le dos. Il vous a peut-être demandé du temps aussi par rapport à cette proposition amoureuse qu'il y avait. Et là, en ce moment, on vous voit faire preuve d'une grande force pour être en accord avec vous-même. Lui, il veut juste être heureux et cette proposition, ça le troublait parce que c'était pas dans son optique de vie de partir dans ce chemin. Vous étiez prête à déménager ici, vous étiez prête à lâcher prise, à partir dans une nouvelle aventure, à vous détacher, ouais, à vous détacher et à vous libérer comme ça. Vous vouliez vous libérer pour être vous. Lui était tenté aussi hein, par ce nouveau chemin, mais il a décidé de couper. Il a décidé de couper avec vous. Il veut équilibrer sa vie. Lui, il veut avancer par rapport à ses tentations. Même s'il a été tenté, ici, on le voit lié à des personnes. Vous vouliez couper par rapport à un sacrifice. Vous aviez l'impression d'être retenu dans une situation comme ça. Et lui, il veut juste briller dans son avenir sans trop se poser de questions. Mais ça, il le tait. Il ne vous a pas donné plus d'explications que ça. Je pense que c'est une personne qui a coupé avec vous sans vous donner plus d'explications que ça. Il était troublé, il avait envie, mais je pense qu'il y avait une personne avec lui. Et c'est ce qui a fait qu'il n'est pas parti avec vous. Il n'a pas accepté cette proposition. On prend celui-là ou l'autre. On va prendre l'oracle des miroirs, ouais. J'ai envie de changer, je sais pas pourquoi. Il m'appelle. Il me dit viens. Allez, avec l'oracle des miroirs. Comment ça va évoluer? On vous voit quand même par rapport à cette proposition qui a été faite, que vous allez vous mettre d'accord. Ouais. Au bout d'un certain moment, vous allez comprendre tout ce que vous avez, comment le dire, tout ce que vous avez une maison, vous avez une famille, vous avez des gens autour qui vous apprécient. On peut vous dire que même si ça prend du temps à mettre en place pour une femme ici, il y a quand même un merveilleux cadeau, c'est votre famille. Hein. Même s'il y a des personnes autour de vous qui ont mis carte sur table comme ça, qui vous ont dit des vérités, vous comprenez quand même que ce n'était peut-être qu'une tentation. On vous sent blessé. On vous dit, ouais,
que pour être plus zen, être plus apaisé, de parler, comme on a dit tout à l'heure, peut-être à des amis, de ce qui a été dit, de ce qui vous gêne, de votre rapport aussi à la fidélité, à l'union. Parlez-en à des personnes de confiance autour de vous, de ce que vous voulez mettre en place pour vous, pour votre richesse intérieure. Allez, on va prendre quelques-unes. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Mais, ouais, erreur magnétique. On vous dit ici qu'il y a une victoire quand même par rapport à ce qui a été dit. Ouais. Mais ça vous, on sent que ça vous a troublé quand même. Ça vous a déstabilisé. Hein, parce que vous avez écouté votre cœur ici. Hein. Ça pouvait être une personne comme ça, pardon, étrangère ou que vous connaissiez peu comme ça. Elle se sent un peu coupable de sa réponse. Mais on vous voit continuer d'avancer. Il y a le retour de quoi ici? Il y a le retour de nouvelles possibilités ici, d'un nouveau carrefour de vie. Même s'il y a eu des accusations, on vous voit continuer d'évoluer, continuer d'écouter votre cœur. Même si vous êtes en ce moment dans un temps de pause, par rapport à cet homme étranger, cet homme que vous connaissez peu, pour qui vous avez eu un coup de foudre, on retrouve les compromis ici. Hein. Vous retrouvez des compromis. On vous dit aussi peut-être de ne pas culpabiliser. Hein. Après tout, on a le droit d'avoir des coups de cœur. Hein. Ouais. Vous allez faire un travail sur vous par rapport à ces personnes autour de vous qui peuvent vous jalouser. Ou vous jalousez les autres. Ça peut être aussi le fait de prendre le temps d'évoluer, de prendre le temps de gravir les marches par rapport à ce qu'on a dans le cœur. Parce que cet homme, il est peut-être marié, cet homme. Hein. C'est pour ça qu'il aurait refusé ça. Il y a des situations, en tout cas, qui vont revenir. Le fait est que vous allez trouver des compromis avec cette personne, par rapport à cette personne. Ça peut être au milieu dans le domaine du travail. Hein. Cette personne, elle peut être avec vous à votre travail ici. Il y a eu un moment où on a été tenté comme ça de se créer une évolution avec cette personne. Elle a refusé. Cependant, ici, on vous dit que vous arrivez tout de même à évoluer. Hein. Vous arrivez quand même, avec le temps, à retrouver des joies comme ça, à créer du projet, à aller vers un nouveau projet, du projet de cœur ici. Hein. Vous mettez de la distance par rapport à ces accusations ici. Ouais. Au niveau de la santé, il peut y avoir un retour d'argent, de richesse intérieure. En tout cas, pour moi, on prend le temps d'écouter son cœur ici. Vraiment. Vous pouvez le rencontrer en réunion, ouais, ça peut être dans le milieu du travail, mais en tout cas, le fait d'avoir mis les choses au clair avec cette personne, de lui avoir dit, pour moi, c'est une très bonne chose. Parce que même si vous vous sentez coupable de lui avoir dit, d'avoir ouvert votre cœur, ici, on retrouve de la tranquillité d'esprit. Le retour de quoi ici? Vous allez vous sentir peut-être aussi, avant cela, dans un moment un peu de solitude. Mais on vous voit avoir pris cette décision et c'était quand même un vœu que vous vouliez exaucer. Vous aviez vraiment envie de partir avec cette personne ici. Mais pour moi, c'est pas négatif parce qu'il y a une évolution. Il peut y avoir une évolution avec cet homme. En amour, on voit que les choses vont quand même bouger ici.
il peut revenir vers vous dans le futur, vous proposer comme un cadeau, comme quelque chose de bénéfique, un compromis. Oh là, moi je le vois revenir, lui vous proposer un cadeau dans quelques temps, d'aller vers ses désirs ici, parce qu'il y a de la jalousie, il y a du monde autour, parce qu'il va instaurer un changement, vous aussi. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, il y a une roue qui tourne, on voit qu'il y a peut-être du temps, il y a peut-être un travail aussi à faire, des choses à dire ici, exprimer ce qu'on veut mettre en place ici. Ouais, parce qu'il a envie de faire ce voyage avec vous. Ouais. De toute façon, vous êtes protégé par rapport à ça. On vous voit quand même continuer d'évoluer, même si pour l'instant, il a un peu coupé les ponts avec vous. J'ai envie de demander, attendez voir, j'ai envie de demander, est-ce que cette personne revient vers vous dans le futur? Moi, je pense que oui. Voilà, on va demander, est-ce que cette personne est déjà engagée? Ouais. Il est dans une il est en ce moment assez instable, cette personne. Elle est assez instable, cette personne. Elle est émotionnellement peut-être touchée aussi de cette proposition. Vous l'avez peut-être pas choqué, mais il a été ébahi peut-être par une proposition que vous lui avez faite. Instabilité, est-ce que cette personne... Pourquoi cette personne a refusé cette proposition? Il sait, cette personne, qu'il est dans un moment vacillant. Pour lui, il est peut-être dans une situation où familiale, où c'est compliqué, il y a des hauts, il y a des bas dans son couple, dans sa situation familiale. Il sait que c'est un coup de chance, il sait que c'est une opportunité qui pourrait lui plaire, mais il veut se donner du temps. Il veut se donner du temps, ouais. Il veut examiner les choses parce qu'il a vécu des échecs ici. Il veut vraiment mettre tout à plat, vraiment examiner cette proposition, prendre le temps. Oui, vous l'avez peut-être interpellé un peu vite. Il a été trahi. On lui a déjà mis des couteaux dans le dos et il a peur de l'échec, cette personne. Par rapport à la loi, ouais. On voit une ouverture avec une femme. Oui, ici, il y a une nouvelle possibilité pour cette personne de créer du projet comme ça, d'être heureux ici, mais il a été tellement déstabilisé par le passé, il a vécu des échecs qui l'ont malmené comme ça, des trahisons, donc il veut vraiment se donner la possibilité d'étudier la chose, de prendre le temps de réfléchir à cette proposition que vous lui avez faite. Mais on le voit décider pour aller vers vous. Hein. Si vous êtes une femme, ou ça peut être une femme qui revient vers vous, mais on voit vraiment le fait de décider d'équilibrer sa vie et de reprendre ce nouveau cap avec vous. Alors, voyons voir. Eh bien, on va prendre celui-là puisqu'on nous parle d'amour. Non, comme ça. On va mélanger un petit coup comme ça. Alors, on va en poser une pour vous et une pour cette personne. Pour vous, celle-ci, pour cette personne, celle-ci. Et hop. La sincérité, tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Ici, on vous invite à vous exprimer.
Moi, je pense que vous l'avez déjà fait et que c'était une bonne chose, hein. Il faut toujours être sincère. J'ai l'impression que c'est la répétition. Il y a comme une impression de déjà vu. Il serait temps de changer de disque. Ici, on vous dit que vous avez déjà vécu ça. Peut-être changer de disque. Et lui est vraiment dans l'effort. Si tu veux que les choses évoluent, fais un petit effort et mets-y du tien. Lui, on l'invite vraiment à faire un travail sur lui, mais je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Comme on l'a vu, il est dans la réflexion là. Vous êtes dans l'attente, lui est dans la réflexion. On va en prendre une pour vous. Ah, tiens, celle-là le sort. L'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Ici, on vous invite vraiment à... Pour moi, vous avez fait le bon effort ici. Vous avez bien fait de lui dire ce que vous ressentiez. La balle est dans son camp pour moi, hein. La balle est dans son camp. Voyons voir. On va en prendre une comme ça pour finir. Une pour chacun, une pour vous et une pour cette autre personne. L'état d'esprit dans lequel vous êtes. Oups là, et l'état d'esprit de la personne. Oups là, votre état d'esprit, ben voilà, l'état d'esprit de la personne. Élément feu et transmuter le poison. Ben, l'élément feu, c'est le 4. Hein. Vous étiez vraiment dans une force intérieure en ce moment. Il y a beaucoup de réflexions dont, à l'intérieur de vous, vous vouliez de l'action, vous vouliez que ça bouge, vous vouliez de la vitalité. Il y a un feu ardent à l'intérieur de vous, vous êtes une force de la nature, vous avez beaucoup de charisme et vous avez le devoir ici de vous imposer. Hein. Je pense que c'est déjà fait. Ici, restez sur votre opinion. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle. Et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Ici, on vous invite à garder votre enthousiasme et à dire les choses, à rester dans l'enthousiasme. Et cette personne transmuter le poison. Déjà le poison, bon, ça... relation douteuse, trahison, rancune, situation figée, reprendre le contrôle. Voilà, cette personne est vraiment dans le contrôle. Je pense qu'elle avait vraiment vécu, ça peut être encore le cas, des relations un peu conflictuelles ici. Hein. Il n'y a pas de personnes méchantes, il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis et heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Cette personne, elle est peut-être dans une période comme ça, pas facile à vivre, et ça peut être pour moi la raison de son refus. La situation n'est pas figée. Hein. Allez, un petit conseil comme ça. J'ai fait, pour finir, pour moi, on vous dit de ne pas perdre espoir. Hein. Communication, de continuer à communiquer. Le partage des opinions et des idées s'exprime par l'art de la communication. On vous dit de continuer à vous battre si vous voulez vraiment aller vers cette personne, de communiquer avec elle. Et puis ici, on parle de karma. Le karma est un guide universel qui vous transmet des leçons du passé et du présent. Lui, il va comprendre les leçons du passé et du présent ici pour atteindre un niveau de sagesse. Et vous aussi, hein, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Gardez votre force, c'est un peu le feu. Hein. La force naît avec la volonté du cœur. À force de volonté, à l'intérieur de votre cœur et de votre âme, vous arriverez à atteindre une certaine sagesse. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous, bisous!